Donc voilà, je vais faire une petite vidéo pour un Explorer passé, c'est un V1 celui-là, passé en modélisme avec moteur d'origine. Donc voilà, voilà. Donc vous avez deux ESC, hein, un pour chaque moteur. Branchement, bah, c'est pas tellement compliqué pour les ESC. Hein. Vous branchez, il y a une entrée pour brancher les moteurs, plus moins. Et après vous avez une sortie, hein, pareil pour brancher l'arrivée au niveau de l'interrupteur, plus moins, voilà. Plus le raccordement sur le récepteur. Hein. Voilà, c'est pas bien compliqué. Ceux-là, ils sont pas mal parce qu'ils marchent. Bon, bah, il faut mettre aussi des LiPo ou les batteries au plomb. Ils marchent aux deux, hein, LiPo et plomb. Hein, puis il y a le mode cut-off on-on. Ça, je l'expliquerai si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Je vous le expliquerai plus tard. Hein, voilà. Donc après, j'ai mis un petit switch au niveau des trappes. Hein, un petit switch, je le vois pas tellement bien. Voilà. Donc pour la trappe. Donc faut bien savoir que pour les électroaimants qui sont ici, le fil noir c'est le plus et le rouge c'est la masse. Donc voilà, branchez le fil noir sur le plus du switch, hein, et puis le noir, puis le rouge de l'électroaimant branché à la masse. Voilà, après pour les lumières, donc les lumières, j'ai mis des super LED à l'avant, voilà, et à l'arrière des LED lunettes normales. J'ai supprimé les LED que j'avais aussi à l'arrière parce que donc toutes les LED c'est du 12 volts, hein. J'ai changé tout le système de LED, j'ai tout mis en 12 volts, hein, pour pas être embêté, comme ça il va pas mettre de résistance, rien du tout. Bien sûr j'ai mis un porte-fusible aussi, hein. Voilà. Par contre pour l'alimentation des LED, j'ai mis un petit ESC que j'avais que j'ai trouvé, hein, donc j'avais un rab. Je l'ai mis, ouais, parce que pour avoir les switches en ce moment c'est un peu dur, donc ça marche pareil, puis ça en plus on peut réguler la lumière. Je vais vous faire voir. Maintenant je vais mettre ça en route. Voilà, l'interrupteur. Voilà, tout est en route. La flascaille. Allez, hop. Ah, si c'est bon, voilà. J'ai une flascaille, hein, FSI66 que j'ai, hein, là-dessus, avec un récepteur IA10B, ouais, c'est ça, du channel, du canot, je veux dire. Voilà. Donc voilà, donc ouais. Bon, derrière la lumière verte, c'est pour dire qu'il y a le courant. La orange, je veux dire que la jaune, je veux dire, c'est que j'ai l'alimentation pour brancher un éco-sondeur d'origine sur ce bateau-là qu'on peut mettre. Voilà, donc voilà, marche avant. Là, marche arrière. Voilà, ça marche très bien. Donc marche arrière, un moteur, un autre moteur, voilà. Marche avant, un moteur, un autre moteur. Hop, ça va bien celui, voilà. Ok, voilà. Donc pour la trappe, et ben pas compliqué, hein. Voilà, et vous voyez, il y a les petites LED, je sais pas si on la voit, la petite LED rouge qui s'allume là, voilà. Chaque fois que la trappe, dès qu'elle est ouverte, hein, voilà, dès qu'elle est ouverte, c'est que la lumière rouge, et après, voilà. Donc bien aussi pour au niveau de la trappe, les éclairements, pas trop les, bien penser à refermer une fois que vous avez ouvert votre trappe, hein. Bien penser à remettre le bouton à 0 parce que les éclairements, c'est du 12 volts, mais ça n'encaisse pas trop de 12 volts pendant longtemps. Si vous laissez 15 minutes, vous grillez les électroaimants, ils vont chauffer et ça va les griller. Hein, voilà, bon bah voilà. La lumière, bon bah voilà. Après je vais vous montrer quand il sera monté. La lumière, voilà. J'ai mis des LED puissantes. Voilà, on peut descendre la lumière. Je sais pas si on voit là. Voilà. Là c'est éclair tout doucement et puis là plus fort. Voilà. Hein, bon bah voilà. Bon, après si vous voulez des renseignements, bah il n'y aura qu'à demander.